Il y a une crypto-monnaie qui est en train de faire faillite, qui, bon, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais qui est en train de faire rage actuellement, qui est en train de ruiner plein de personnes. Et cette crypto-monnaie avait plus de 250 000 souscripteurs à travers la planète. Et quand on parle de 250 000 personnes, on ne parle pas des souscriptions qui sont dans l'ordre de 1000 francs ou 10 000. Donc, on parle de près de 400 000 dollars, 500 000 dollars, 2 milliards de dollars. Donc il y a des personnes qui ont pris leur argent, près de 2 milliards de dollars, et mettre là-dedans. Et je vais profiter de cette vidéo pour dire un petit quelque chose. C'est que quand vous êtes pauvre entre 0 et 30 ans, ça va être une période pour vous qui doit vous permettre de, de, de gonfler votre cerveau. Gonfler votre cerveau, ça veut dire quoi? Vous devez pendant cette période-là vous documenter. Vous devez lire, vous devez essayer de faire des recherches sur des business qui fonctionnent et des business qui ne fonctionnent pas, sur comment détecter les faux business et les faux business des vrais. Donc, vous devez faire un tas de recherches dans cet ordre-là. Et aussi, moi particulièrement, ma situation financière m'a permis d'éviter de tomber dans ce que on peut dire, ce qui oui, de tomber dans ce qui arrive aux gens comme les souscripteurs de Pétrompé ou de l'AIPLML, parce que on m'a proposé moi de souscrire, on m'a proposé de souscrire dans Pétrompé et dans l'AIPLML. Pétrompé c'était l'année passée et pas plus de 5 mois après ils ont fait faillite. L'AIPLML c'était cette année, pas plus de 5 mois après ils ont fait faillite. Donc ce que je veux dire c'est que quoi, quand vous êtes pauvre, ça ne doit pas être, vous ne devez pas accepter votre situation de pauvre, mais vous devez plutôt réfléchir à comment ne pas tomber dans certains pièges au moment où il sera temps d'acquérir votre richesse financière. Maintenant, dans cette vidéo, je vais vous dire trois choses que vous pouvez faire avant de souscrire dans une entreprise ou alors avant de vous inscrire dans une crypto-monnaie. La première des choses que vous devez faire, c'est de vous documenter sur le fondateur de cette crypto-monnaie-là. Savoir qui il est, savoir ce qu'il faisait avant de créer celle-là, ou encore ce qu'il a créé avant celle-là. Parce que le fondateur de l'IA qui vient de faire faillite, selon la documentation, c'est un gars qui n'était pas à sa première ni sa deuxième, mais au moins c'était pas sa deuxième ni sa troisième, mais il était à plus de 3 sociétés du genre qui ont fait faillite. Ça veut dire que quoi? C'était un système pyramidal. C'était un système de Ponzi. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un système de Ponzi, je vais faire une vidéo dans laquelle je vais expliquer cela. Mais si vous aviez fait des recherches sur comment ça fonctionne, sur qui il est, je pense que certaines personnes ne seraient pas tombées dans ces pièges-là. La deuxième chose à faire, c'est de vous rapprocher des personnes qui ont un business physique ou alors vous-même de lancer un business physique pour voir un peu comment ça marche. Parce que je pense que même déjà au niveau de taux de retour que les gars proposaient dans ce système-là, ça devait alarmer certaines personnes parce qu'on parlait de 30% au bout d'un an. Ça veut dire que si vous investissez 100 000, au bout d'un an, vous avez 130 000. Je ne sais pas si c'est possible. Je ne sais pas si c'est possible, mais si certaines personnes avaient essayé de se rapprocher des personnes qui avaient déjà des business physiques qui fonctionnaient, ou alors qui avaient essayé de lancer des business physiques pour essayer de voir comment ça se passe, pour essayer de voir comment on fait un retour sur investissement, parce qu'il y a des méthodes de calculer, rien qu'au premier mois, vous pouvez déjà savoir, pas avec précision, mais vous pouvez savoir quel est le montant approximatif que vous ferez dans 2, dans 3, dans 4 mois. Il y a des méthodes pour connaître cela. Et si des gens avaient essayé ça, si des gens avaient essayé de créer leur propre business, ou alors si des gens avaient essayé de se rapprocher des personnes qui avaient déjà ce genre de business, vous aurez pu comprendre, que c'était faux, que c'était quelque chose qu'il faut craindre, quelque chose sur lequel il faut encore bien se renseigner avant d'investir. La troisième chose à faire, c'est de vous renseigner sur la loi. Oui, c'est de vous renseigner sur la loi. Parce que je ne sais pas trop ce qui se passe, mais apparemment, les personnes qui ont investi dans l'IPML là, je vais parler des Camerounais parce que moi je suis au Cameroun. Les personnes qui ont investi dans l'IPML au Cameroun ne peuvent même pas porter plainte par rapport à ce qui se passe.
Vous voyez, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que même si on t'a arnaqué, je sais pas si c'est combien. Il y a un gars qui parlait hier de. C'est hier que je suivais un documentaire de. Il s'appelle comment là? Philippe Simon. Ce gars c'est un génie. Et Philippe Simon là, il fait dans un documentaire, il y a un gars qui disait qu'il a perdu près de 19 millions 500 000. Ça veut dire que si vous avez perdu près de 19 millions 500 000, vous ne pouvez même pas porter plainte pour ceux qui sont au Cameroun parce que vous n'avez pas déclaré l'investissement. L'investissement n'était pas déclaré. Donc vous ne pouvez pas l'attaquer en justice au Cameroun. Vous imaginez ce que ça fait? Vous imaginez ce que ça fait? C'est pour ça que je dis que la période où vous êtes pauvre, ça ne doit pas être une période où vous êtes dans les bars chaque jour. Ça ne doit pas être une période où vous êtes dans les boîtes de nuit chaque jour. Ça ne doit pas être une période où vous sifflez les filles à longueur de journée. Ça ne doit pas être une période où vous visionnez à tout moment, où vous êtes en train de regarder du porno. Non, ça doit être une période de documentation. Ça doit être une période de construction personnelle. Ça doit être une période pendant laquelle vous gonflez votre cerveau. C'était un peu ce que j'avais à dire par rapport à cela, à l'AI Plumel et à d'autres crypto-monnaies qui ne font que faire faillite depuis. Dans une prochaine vidéo, je vais essayer encore de donner plus d'arguments, mais ça, ce sont les trois principaux. Pour moi, ce sont les trois axes sur lesquels je vais me fonder avant d'investir dans une crypto-monnaie. Parce qu'actuellement, les gars sont ruinés et je ne pense même pas que le gars va pouvoir les rembourser parce que le coût de cette crypto-monnaie-là, c'est à moins de 1 dollar. Et à ce qui paraît, pour que ça remonte à 1 dollar seulement, il faut qu'on injecte encore 7 milliards de dollars dans cette crypto-monnaie-là. Vous pensez qu'il va prendre 7 milliards de dollars? Vous pensez que ça va sortir? Donc, si c'est fini, les gars sont... Mais ça va se suicider en masse cette semaine. Les gars sont... Mais putain. Donc, pour résumer, avant de vous lancer dans l'actionnariat ou alors dans une crypto-monnaie, les trois choses qu'il faut faire, c'est 1. Vous renseigner sur le fondateur de la crypto-monnaie ou de la société. 2. Vous rapprocher des personnes qui ont des business physiques pour savoir comment est-ce qu'on peut avoir un retour, pour savoir à quel taux on peut avoir un retour sur investissement au cours d'une période. La troisième chose à faire, c'est de vous renseigner sur la loi concernant cette crypto-monnaie là, ou alors cette société là, ou alors la loi les lois qui peuvent vous permettre, qui peuvent vous protéger en cas de faillite par exemple de cette société là. Bon dimanche.